Voilà, donc la dernière question, donner le développement limité de phi au voisinage de 0 à l'ordre 1. Donc, ici, on cherche au niveau de la question petit b, le développement de en fait le développement limité de phi en fait de la fonction qu'on a déjà noté phi et en fait d'ordre 1 au voisinage de 0 au voisinage de 0. En fait, si je cherche développement limité, donc peut-être je peux utiliser, je dois tout d'abord déterminer la pente en fait de l'équation qui est notée f' de x qui est égal à y prime, en fait est égal à f' de x au point 0 moins 1 divisé sur f' de y au point, ici 0 moins 1, au point 0 moins 1. Étant donné en fait que pour une fonction qu'on a déjà, donc f de x et y est égal à 2 exponentielle x sur y fois racine de x moins y. Voilà. On a déjà déterminé f' de x de cette fonction. Voilà. Donc, si je reviens à la dérivée par rapport à x, voilà. Donc, si j'essaie de chercher f' de x, donc on a déjà trouvé que f' de x est égal à 2 exponentielle x, y, 2 exponentielle x sur y, fois 2x moins y. Voilà. Donc, si je cherche f' de x, voilà. Donc, si j'aurais besoin de cette fonction, voilà. Et essayer, donc voilà, donc j'ai cette fonction f' de x. Et en fait, si je cherche le f' de y, on a déjà trouvé le f' de y comme suite. Voilà. Donc, si je peux noter le f' de y comme suite, donc en fait, il faut juste remplacer pour trouver la pente correspondante. Donc, y moins, donc ici, y moins, x moins y, et voilà. Ici, 2, je pense 2y au carré. Hein. Donc, j'essaie de vérifier.
égale à 2 y au carré. Voilà. En fait, si je faisais le f prime x de x y égale. En fait, si je cherche à avoir le f prime x de x y divisé sur le f prime de y de x et y. En fait, si je divise le grand 1, ici donc grand 1, sur grand 2, peut-être il y aura des simplifications. On peut simplifier en se basant le 2 et le 2. Si je faisais en fait ici la division, hein, si je divise les deux, comme ça, et peut-être il y aura des simplifications. Donc, je peux simplifier exponentielle y sur x, ça se simplifie. Et voilà, comme ça. C'est x sur y plutôt. Et je peux simplifier par racine par y, en fait, et racine de x moins y, racine de x moins y. Ici, je simplifie par y, et ici, je simplifie la puissance. Je peux simplifier par 2, je peux simplifier par 2. Et qu'est-ce qu'il me reste en fait? La fin. Qu'est-ce qu'il me reste? La quantité que je vais regarder ici. Il me reste 2x moins y est égal à 2x moins y divisé sur 2x carré moins 2xy plus y au carré. Plus y au carré. Et cette quantité, ça représente en fait f', le phi prime de x qui est égal donc à cette quantité. Et en fait, si je cherche le phi prime de x, en fait, plutôt, je cherche la pente donc, en remplaçant x par 0 et le y par 1. En fait, ici, qu'est-ce que ça va me donner? F' de x au point 0 moins 1 sur f' f sur quoi? Sur f' de y de 0 moins 1. Donc, ça donne phi' de 0 est égal à quoi? Donc, ici, je remplace l'x par 0 et l'y par moins 1. 2 fois 0, ça donne 0. Moins 1, ça donne 1. Divisé sur quoi, en fait? Divisé sur, en fait, ici, 0. Ici, 0. Et y au carré, ça donne, en fait, 1 sur 1. Voilà. Donc, en fin de compte, je trouve que ce résultat est égal à 1. Donc, autrement, le phi prime de 0 est égal à 1. En fait, on connaît que phi de le phi de 0 est égal à moins 1. Le phi de 0 est égal à moins 1. En fait, si je cherche à déterminer le développement limité de phi au voisinage de 0 d'ordre 1, en fait, ici, si je note le développement limité de phi au voisinage de 0 et d'ordre 1, en fait, je vais utiliser, je peux utiliser le théorème
de Taylor, ou bien le théorème de Taylor-Young. Et en fait, j'aurai le développement limité comme suite. En fait, le phi de x est égal à le phi de 0 plus le phi prime de 0 x sur 1 factoriel plus θ de x. Donc, si je remplace le phi de 0 est égal à combien? Le phi de 0 est égal à moins 1. Plus le phi prime de 0 est égal à 1, plus x, en fait, fois 1 sur 1, plus x, plus θ de x. Ça, c'est le développement limité de la fonction y est égal à phi de x d'ordre. Et comme ça, donc, j'obtiens le développement limité correspondant. Et réellement, donc, si je reviens ici, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, je trouve le développement limité suivant. Et en fait, donc, si j'utilisais le théorème de Taylor-Young, en fait, je peux aussi utiliser deuxième méthode. Je peux peut-être utiliser l'équation de la tangente. Une deuxième méthode, donc je peux utiliser l'équation de la équation donc, de la tangente au point 0, moins 1. Bon, je suppose par exemple ici c'est le point A, ici c'est le point B. Dans un contexte général, en fait l'équation de la tangente, il faut dire que y moins B est égal à phi prime de A B fois x moins 1. Donc ici, si je remplace le A par 0, donc voilà, étant donné que le phi prime de 0 moins 1 est réel, on l'a déjà trouvé, est égal à 1. Et en fait, si je remplace ici le A qui est égal à 0 et le B qui est égal à moins 1, qu'est-ce que ça va me donner? En fait, ça va me donner que y moins b, donc autrement y plus 1, est égal à quoi? Est égal à 1 fois x moins z moins 0. Voilà, fois x moins 0 est égal à x. Et du fait, le y est égal à quoi? Le y est égal à moins 1 plus x. Et puisque l'équation de la tangente, c'est la première partie du développement limité, je peux lui ajouter l'état de x. Donc, la tangente, c'est le développement limité d'ordre 1. Et comme ça, j'obtiens l'équation de la tangente qui peut être considérée ici comme un développement limité de la fonction phi de x d'ordre 1. Voilà. Et comme ça, donc, j'arrive à déterminer le développement limité d'ordre 1, soit en se basant sur l'équation de la tangente, soit en utilisant le théorème de Taylor-Young. Voilà. Et j'essaie de vérifier si on a trouvé le même résultat. Donc, si je reviens au résultat précédent, c'est égal à moins 1 plus x plus θ de x, moins 1 plus x plus θ de x. Et comme ça, donc, on arrive à répondre à la dernière question, donner le développement limité de phi au voisinage de 0 à l'ordre 1. Voilà, donc la dernière question de cet exercice et on achève comme ça l'exercice numéro 4 et tout l'examen de la session principale de Math 1 et HEC captage. Voilà, donc merci pour votre attention.